Aujourd'hui, on s'intéresse à Mirror Code, un benchmark d'Epoch AI et MUTR. L'idée est simple mais exigeante. Un modèle doit reconstruire des programmes complets depuis zéro, sans voir le code source original. Les solutions doivent produire exactement les mêmes sorties, y compris des tests finaux cachés. Le plus marquant, un cas coûteux à l'échelle d'un projet où l'IA a tourné sans humain pendant 19 jours pour un seul Mirror Code Task pour $2600. Mirror Code vise une chose, vérifier si un modèle peut réellement reconstituer un programme complet et pas seulement générer du texte plausible. Chaque solution est soumise à des tests invisibles et doit reproduire exactement les sorties attendues. Le benchmark couvre plusieurs domaines de la science informatique, des utilitaires Unix à la bioinformatique, en passant par la cryptographie et la compression. Il s'agit donc d'un test d'ingénierie logicielle sur plusieurs langages avec des exigences mesurables. Dans Mirror Code, on part d'un programme cible dont le code source n'est pas fourni. Le modèle doit reconstruire l'implémentation complète à partir des spécifications de la tâche. Ensuite, la solution est exécutée et évaluée avec un jeu de tests cachés, pensé pour vérifier la cohérence end-to-end. Cette approche réduit le coaching par chance. Même si une version partielle marche, elle doit aussi réussir les cas subtils. En bref, l'évaluation ressemble à une vraie recette d'ingénierie. Beaucoup de benchmarks d'ingénierie logicielle limitent les coûts typiquement entre 1 et $10 alors qu'un humain mettrait des semaines. Mirror Code fait l'inverse. Le budget d'inférence est plus proche de la réalité, ce qui rend l'évaluation plus honnête. Résultat, on peut observer des comportements sur des durées longues, y compris l'amélioration progressive d'un agent ou d'une méthode. C'est aussi ce qui rend spectaculaire le cas à $2600 pour une seule exécution. Les résultats montrent à la fois la promesse et la limite. Claude Opus 4.7 mène avec 56% de taux de résolution, mais les chiffres cachent un coût réel. Une des tâches les plus lourdes a coûté $2600 pour une seule exécution, avec un fonctionnement continu pendant 19 jours sans intervention humaine. Ces indicateurs illustrent un point clé. Les modèles progressent rapidement sur des cas plus simples, mais les plus grandes tâches exigent encore des efforts computationnels massifs et restent très difficiles. Parmi les exemples phares, Claude Opus 4.7 a réussi à réimplémenter GoTree, un toolkit bioinformatique d'environ 16 000 lignes de Go comprenant plus de 40 commandes. L'exécution a pris 14 heures et coûté $251, ce que les chercheurs comparent à plusieurs semaines pour un ingénieur humain sans aide. C'est une démonstration forte. L'IA peut gérer des chantiers longs, mais le benchmark montre aussi que ce niveau n'est pas encore généralisable. Les tâches les plus complexes continuent de bloquer tous les modèles testés. Mirror Code révèle une progression claire selon la taille. Les petits programmes, comme UID ou ParsexV, sont reconstruits de façon fiable par l'ensemble des modèles testés. Les tâches moyennes montrent des gains rapides, mais conservent des erreurs sur des scénarios subtils ou des dépendances logiques. En revanche, les tâches les plus grandes constituent un mur. À ce jour, aucun modèle n'a réussi à les résoudre complètement. Et comme les tests finaux sont cachés, on peut avoir des solutions qui paraissent correctes mais échouent à cause de détails invisibles. Le frein principal vient de l'end-to-end. Mirror Code impose une exactitude stricte, donc de nombreuses petites approximations finissent par compromettre les sorties. Sans source, l'IA doit inférer architecture, invariants et comportements implicites. Sur les grandes tâches, la reconstruction nécessite une longue séquence d'essais où les erreurs s'accumulent, ce qui rend les trajectoires moins stables. Enfin, les tests cachés agissent comme révélateurs de cas limites. Un modèle peut atteindre 90% de réussite et encore perdre au dernier kilomètre. Un point important, les coûts ne suivent pas un motif clair. Selon Epoch AI, GPT 5.5 peut coûter environ 3 fois plus que GPT 5 sur des tâches similaires, tandis que Claude Opus 4.7 peut coûter 3 fois moins que Claude Opus 4.1.
Donc, l'amélioration en résolution ne se traduit pas automatiquement par une baisse de coût. Cela dépend des stratégies d'exécution, de la manière dont les itérations convergent et du profil de difficulté des programmes. Mirror Code devient ainsi un test aussi économique que technique. Mirror Code révèle 3 choses. Premièrement, on ne parle plus de générer du code, mais de reconstruire des programmes entiers, utilitaires, analyse statique, interpréteurs, bioinformatique, cryptographie et compression. Deuxièmement, la fiabilité est mesurée par la sortie exacte sur des tests finaux cachés, ce qui rend l'évaluation beaucoup plus exigeante. Troisièmement, l'écosystème s'ouvre. Epoch a publié le scaffold et une grande partie des programmes cibles. Ce cadre favorise des comparaisons scientifiques rapides tout en montrant les limites actuelles.